Bonjour tout le monde, donc j'espère que tout le monde va bien. Ben moi je vais très très bien. Donc on va continuer les guidances, donc on va voir. Donc là on a les Sagittaires. Donc on va continuer. Voilà. Donc je vais vous tirer une petite carte, ou plusieurs, c'est pas moi qui voilà. Donc pour les Sagittaires pour avril 2020. Hein. Donc on va voir ensemble. Allez, on y va. La loi de l'attraction. Donc voilà. Donc par rapport au Sagittaire, là, on vous dit, tout simplement de te visualiser en train de recevoir de l'abondance. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par rapport à la loi de l'attraction, c'est que oui, on reçoit. Bon, déjà, essayez toujours de demander des choses positives. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que on récolte toujours ce que l'on sème. Donc, si vous, des fois, ça peut être long, comme ça peut être très rapide, le retour, tout dépend pour des personnes. Mais voilà, si on fait des bonnes actions, qu'on essaye de se comporter au mieux, vous aurez, si vous voulez, un retour positif. Vous attirerez à vous du bon. C'est pareil pour votre attitude, vous voyez, votre façon de fonctionner, le comportement. C'est comme quand, par exemple, on est négatif dans l'état d'esprit, les pensées, tout ça, si vous êtes en colère, si vous en voulez à la terre entière, ça ressort de vous. Et tout ça, comment dire, ça rejaillit de vous. Et votre colère, quand, je sais pas, peu importe ce que c'est, tout ce qui peut ne pas aller dans votre vie, vous allez le décharger sur les autres. Vous voyez, être dans des tas de domaines. Et ça, c'est les personnes qui n'arrivent pas à à être positifs. Donc, ils ont un côté très négatif. Il y en a, ils ont vraiment de la colère. Et ben voilà, c'est tout le monde en fait qui paye. Hein. C'est pas spécialement toi. Hein. C'est un peu général parce que ils n'arrivent pas à être positifs, ils en veulent à la terre entière, donc toutes les personnes qui peuvent voir, ou peu importe où, hein, bon, ben, ils jaillissent leur colère, leur venin, ben, sur les autres. Mais c'est avec eux qu'ils ont un problème, parce que des fois, ils n'ont pas réglé des choses. Bon, donc ben, ils en veulent à la terre entière, alors forcément, ils vont attirer des gens comme eux qui ont le même état d'esprit, qui fonctionnent pareil, parce que ils sont pas dans la positivité. Ils sont toujours en colère. Euh, donc forcément, ben, quand tu es comme ça, tu attires que des personnes comme ça. Voilà. Donc il faut essayer absolument de rester positif ou positive. Tout dépend si vous êtes un homme ou une femme. Essayer de relativiser les choses parce que il y a toujours pire que nous. Voilà, donc réfléchissez déjà à votre vie, à votre cas, voir, vous dire peut-être il y a pire que toi. Après voilà, hein, ça dépend, mais voilà, essayez de voir un peu déjà votre vie à vous, de voir ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas, et vous dire que peut-être juste à côté de vous, votre voisin a une vie plus difficile que la vôtre. Donc déjà, essayez de relativiser ça et d'être dans positif. Voilà. Euh, et de ne pas être dans la colère. Parce que le problème, c'est que peu importe le domaine, hein, dans les amis, en amour, dans le professionnel, si vous êtes toujours en colère,
vous attirerez des personnes qui ont le même état d'esprit que vous et qui n'ont pas réglé des choses dans leur vie. Forcément, vous ne pourrez pas avancer dans l'abondance positive et vous récolterez que du négatif. Pareil, il faut faire très attention au comportement parce que si, oui, d'accord, on vous a fait du mal, oui, d'accord, ou sentimentalement, ou dans le professionnel, admettons, ça ne se passe pas comment vous le souhaitez, que vous n'évoluez pas, admettons, comme vous le souhaitez, que le voisin a mieux que vous, ou réussit mieux que vous, ou sentimentalement, c'est pareil. Si vous êtes dans la colère, à regarder l'autre, ah ouais, mais lui, ouais, ah ouais, lui il réussit mieux que moi, hein. Je comprends pas. Pourtant moi je bosse, mais j'avance pas, je n'évolue pas. Sentimentalement, c'est pareil. Si vous avez ce côté de colère à être comme ça, ou à être dans envieux, parce qu'il y en a, j'adore une phrase, c'est quand on dit tu as de la chance. Alors ce mot, moi je le déteste parce que c'est être envieux. Chacun le prendra comme il veut, l'interprétera comme il veut, mais quand on dit à quelqu'un tu as de la chance, c'est que on a envie d'avoir la même chose. On ne dit pas ça. On ne dit pas tu as de la chance. Sois content que du bonheur des autres, te dire ben ouais punaise c'est trop bien, ben il a trouvé un travail, il évolue dans sa carrière professionnelle, oh je suis trop content, il a rencontré une copine, il va se marier. Il dit pas ah il a de la chance lui, hein, il a du travail, il va se marier. Ouais ben moi non, hein. Non mais c'est pas comme ça que vous aurez ce que vous voulez. Il faut pas être envieux. Je sais pas si vous faites une fleur à quelqu'un et pas à l'autre, il faut pas dire ouais c'est dégueulasse. Pourquoi? Non. On fait ce qu'on veut, à qui on veut. Si la personne ne le fait pas, c'est peut-être qu'elle a des raisons, qu'elle peut pas le faire à tout le monde. Il faut pas être envieux. Voilà, tout simplement. Donc le comportement, il faut faire très attention à votre comportement, aux mots que vous utilisez. C'est il y a des fois on n'a même pas on se rend même pas compte de l'impact que ça peut avoir. Et de toute façon pour moi toutes les personnes qui sont en colère n'auront pas du bon parce que c'est pas en étant en colère, en ayant une attitude négative que ta vie elle sera meilleure. Non. C'est mon opinion à moi, Sylvia. Moi, je dis que c'est pas en ayant ce côté toujours en colère, à être agressif avec la terre entière, que tu seras plus heureux dans ta vie. C'est voilà. Donc non, soyez content pour les autres et toujours garder le moral, vous battre, pas se plaindre toute la journée à dire ah moi ça va pas, ah moi j'ai ci, ah moi alors déjà c'est très mauvais au niveau de votre état d'esprit parce que vous le ruminez et tout. Non, il faut se dire ben ça va pas, ben, je vais me battre pour m'en sortir. Allez, let's go, on y va. Je vais trouver une solution, je vais taper là, je vais aller là, je vais aller là, et pas rester chez toi. Ah ouais, mais ça va pas. Hein. Bon, enfin, bref, pour cette parenthèse, c'est ce que je pense. Après, dans la vie, on n'a rien sans rien, on n'a rien sans se battre. Il y a des gens qui ont eu une destinée horrible, il y en a, ils sont handicapés, il y en a, ils crèvent de faim, et il y en a, à côté de ça, ils se plaignent toute la journée. Donc, genre, pour un petit chagrin ou je sais pas quoi. Donc après, écoutez, hein, moi, c'est ce que je pense. Peut-être qu'il y en a, ça va pas leur plaire. Mais voilà, après, à un moment donné, il faut aussi relativiser les choses. Souvent, il y a bien pire que toi ailleurs. Donc, bon, ben voilà. Il y en a, ils racontent pas leur vie, mais je vous assure que ils ont eu dès la naissance des vies misérables, des vies que si vous commencez à leur parler, vous pleureriez et que à côté de ça, eh ben, ils ont toujours le sourire et ils ont la niaque, comme on dit, et ils se battent. Donc, voilà, à un moment donné aussi, il faut arrêter toujours de pleurer sur soi-même, sur ces petits pépins qu'on a.
Donc, dans la vie, on n'a rien sans rien. C'est pas en pleurant toute la journée que vous allez remonter ou évoluer dans votre vie. Donc, après, écoutez, moi, je dis ce que je pense, hein, je suis comme ça. Donc, voilà. Donc, allez, on regarde, donc, on va continuer, hein. Donc, on parlait des Sagittaires, on en revient à vous. Peut-être qu'il fallait que je le dise, c'est venu comme ça. Bon, ben ça, alors, on va faire ça, hein. Donc, le lâcher prise, les pensées et demander. Donc, nous avons le lâcher prise. Donc, ça peut être aussi un lâcher prise sur des pensées, d'accepter des choses, hein, une situation, des choses qui ne vont pas dans ta vie, Sagittaire. Donc, ça peut être un lâcher prise sur quelque chose qui n'avance pas, qui n'évolue pas. Ça peut être un lâcher prise sur des choses du passé, parce que c'est vrai que on parle aussi de pensée. Donc, c'est vrai que des fois, tant que vous n'arrivez pas à lâcher des choses du passé ou même présentes, vous n'avancerez pas en fait dans votre vie. Donc là, on parle vraiment de lâcher prise dans vos pensées, d'accepter de lâcher prise, d'accepter ce qui est. Tu pourras pas changer les choses, mais aussi de lâcher prise par rapport à tes pensées, parce qu'on te dit que tes pensées, ça crée ta vie. Hein? Donc voilà, on parle aussi de demander et de demander ce qui est bon pour toi. Hein? Donc demande ce qui est bon pour toi, mais fais attention aussi à tes pensées, parce que tes pensées créent ta vie. C'est ce que je disais tout à l'heure, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi, mais tes pensées, si tu as des pensées que tu es toujours en colère, ou que tu en veux à la terre entière, si tu es toujours à te plaindre, que toujours à ruminer, que tu es toujours dans le négatif, forcément, voilà, tu ne peux pas avoir du bon ou attirer du bon à toi. Donc, on va regarder, on va continuer pour les Sagittaires. Donc là, par rapport aux Sagittaires, on parle personnes par rapport à la campagne. Okay, oui, ça peut être des personnes qui vivent des campagnards à la campagne, qui ont une ferme. Ça peut être aussi une ville, mais un peu campagne, vous voyez. Après, ça peut être autre chose. Hein. Vous pouvez avoir le projet d'aller à la campagne, hein, mais on parle de ça, de campagne, par rapport au Sagittaire. Hein. Ça peut être aussi par rapport à du professionnel. Hein. Vous pouvez travailler dans la nature, des champs, maraîchers, tout ce qui est en lien avec la campagne, tout ça. Hein. Bon, on parle de choses comme ça aussi par rapport au Sagittaire. Hein. Bon, après, moi je dis ça, je dis rien. Donc on parle par rapport au Sagittaire, on parle d'une hésitation, peut-être par rapport, ouais, ça peut être du professionnel, hein, ça peut être votre vie sentimentale, mais vous allez être sur une hésitation.
de choix, de direction professionnelle, sentimentale. On parle d'ailleurs que concernant cette hésitation, et en plus c'est comme si c'était quelque chose, on parle d'une hésitation qui va se faire dès le début. Donc ça peut être que professionnellement vous avez accepté quelque chose ou que on va vous proposer quelque chose et que de suite vous allez hésiter par rapport à une autre direction. Ça peut être aussi du sentimental, hein, mais on parle de pareil. On parle aussi de perturbation, quelque chose qui va perturber par rapport à un enfant. Il y a des sagittaires, on parle de perturbation par rapport à un enfant. On parle on parle de campagne, on parle de nature, on parle de végétation. Donc après, ça peut être aussi par rapport à un lieu de vie, mais il y a quelque chose qui va perturber. Voilà, on va hésiter. On parle d'ailleurs c'est comme si quelqu'un allait passer par une grosse transformation dans sa vie. Ça peut être un enfant, ça peut être vous, ça peut être des personnes autour de vous, mais il va y avoir une grosse transformation. Il va y avoir un état mental, une grosse crise, comme si vous alliez devoir régler beaucoup de choses. J'ai une décision assez couperée, vous voyez, qui va tomber. On parle d'une décision, ça peut être sur un lieu de vie, ça peut être par rapport à quelqu'un de jeune. Mais pour moi, il y a une grosse transformation. Et comme si on prenait une décision et que par rapport à ça, il allait avoir un nouveau départ. Donc, ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à quelqu'un de jeune. On parle aussi par rapport à un gros départ, un gros chamboulement. On repart sur des bases saines. Ça peut être aussi sentimental. On parle aussi au niveau de votre abondance. Il y a quelque chose aussi qui va se régler. Un nouveau départ, plus d'abondance. Donc ça peut être un lieu de vie pour quelqu'un de jeune. Ça peut être vous. Hein. Mais il y a des choses qu'on va régler sur le fait qu'on hésite, qu'on va hésiter sur beaucoup de choses. Moi, on parle de toute façon, on prend des décisions. On est sur un nouveau départ. Et c'est comme si tout ça allait vous permettre de redémarrer sur des bases saines. Il y a l'abondance qui revient dans votre vie, dans tous les domaines. On parle pour ceux qui travaillent, vous voyez, le commerce, la vente, tous ceux qui bossent ou alors qui ont le projet, ça peut être aussi une grosse transformation. Peut-être qu'il y a des choses qui vont pas dans votre vie professionnelle, parce que ça, on m'en parlait aussi. Hésitation, des choix. Pour moi, c'est pareil. C'est comme si vous alliez avoir une grosse transformation au niveau de votre vie professionnelle. Des choix. Vous allez régler des choses. Vous allez prendre des décisions. Et vous allez repartir sur de nouvelles bases. Et on parle que un nouveau départ. Bon, allez, on va voir. Les Sagittaires. On parle il y a quelqu'un qui s'écoute beaucoup, quelqu'un qui doit guider, hein, qui est toujours dans la spiritualité. C'est quelqu'un de très spirituel. C'est quelqu'un qui est toujours dans l'écoute de soi-même et des autres. C'est quelqu'un qui est gentil ou gentil. Quelqu'un qui est toujours dans la bienveillance. Hein. Bon. On parle de personnes aussi qui peuvent beaucoup rêver. De personnes qui peuvent faire aussi des voyages astrales. Il y a quelque chose aussi... attendez.
Il y a quelque chose en lien, quelqu'un qui est gentil ou qui est gentille. Il y a quelque chose aussi en lien avec un voyage ou un déplacement. Il y a un lien aussi avec des signes de terre. Hein, d'accord? On parle aussi que pour ces personnes, elles sont tellement, que ça soit des hommes ou des femmes, tellement ce côté gentil. Euh, Puis on parle signe de terre aussi. On parle qu'on va pas lâcher, on va s'accrocher, on veut avancer, on veut évoluer au niveau de la spiritualité. On veut rester aussi dans ce côté bienveillance. On ne veut surtout pas changer. Pour moi, on parle que de toute façon, vous allez progresser. Vous n'allez pas lâcher. Pour moi, vous allez atteindre ce que vous désirez. J'ai l'impression professionnellement, mais aussi dans votre vie familiale, professionnelle, euh, sentimentale. On parle que vous êtes très attaché à certaines choses, à la nature, à la famille, à la végétation. Il y en a, ils s'émerveillent de rien, donc ça peut être les Sagittaires, ça peut être quelqu'un face aux Sagittaires, mais pour moi, on parle que tellement que vous voulez avancer, tellement que vous voulez progresser, il y a beaucoup de choses ancrées. Des choses qui vont s'enraciner en profondeur. Voyez? On parle de votre famille. On parle dans votre famille. On s'accroche. On veut avancer. D'accord? On parle aussi de relations. Alors, où vous êtes en couple et vraiment c'est important pour vous, votre couple, votre famille. Après, si vous êtes célibataire, on parle que vous allez tellement vous accrochez à vouloir, comment dire, vous lâchez pas vos buts. Moi, je vous vois sur une relation durable. On parle aussi que que ça peut être dans la famille, ça peut être sentimentalement. Vous êtes une source d'inspiration. Vous inspirez les gens. Et puis ce côté dans la bienveillance. Hein. On parle de toute façon que je sais pas, c'est comme s'il y avait des gens qui venaient à qu'on vous convoitisez dans la famille, sentimentalement, comme si vous étiez une source d'inspiration. D'accord? On parle d'une famille ou d'une relation, des personnes qui vont convoiter quelqu'un, hein, quelqu'un qui inspire, voilà, qui inspire. On parle aussi de quelqu'un qui peut aussi être sur une séparation ou être séparé. Hein. Mais en tous les cas, on parle que vous inspirez des gens. Hein. On parle de beaucoup de sacrifices. Hein. Beaucoup de sacrifices pour avancer, pour évoluer, pour atteindre des buts. D'accord? Ouais, il y a beaucoup de la spiritualité, des croyances. Ouais, on est guidé dans une famille ou par rapport à une relation. D'accord? Il y a quelque chose qui est long, quelque chose où on est guidé, mais quelque chose qui n'avance pas. Ça peut être concernant votre père ou votre mère, quelque chose qui est bloqué. Après, ça peut être aussi un homme ou une femme qui a des enfants. D'accord? Parle aussi de convoitise ou sur un homme ou sur une femme qui a des enfants. Hein?
On parle aussi de personnes qui aiment beaucoup les animaux, des choses comme ça. Connexion avec les animaux, le monde animalier, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui est long, qui est compliqué. On parle de personnes qui sont très équilibrées dans leur tête. On parle de personnes très justes, très loyales, qui veulent faire les choses correctement. On parle, il y a des choses qui arrivent, mais c'est long. Hein. Il faut laisser les choses se faire, s'écouler. Il y a quelque chose qui arrive par rapport à de la loi pour quelqu'un. Donc ça peut être un procès, quelque chose qu'on doit régler, hein, mais ça arrive. Hein, bon. Donc là, j'ai une femme qui s'accroche, hein, des femmes qui s'accrochent, beaucoup de sacrifices, mais on veut se réaliser dans sa vie professionnelle, sentimentale, d'accord? Donc après, j'ai l'impression qu'il arrive des tas de choses. On parle aussi qu'on a et qu'on va continuer à faire un travail sur soi-même. Hein. Voilà, au niveau de la famille, au niveau de croyances familiales, d'attachement aussi dans la famille. Voilà, on fait des racines, on s'en rapproche de sa famille, on va sur des choses vraiment importantes. La famille, le couple, hein. Bon, on est guidé à ça. Hein. Et on parle de personnes aussi euh, qui, euh, qui ont énormément travaillé sur soi-même hein, et qui continuent. Hein. D'accord. Ouais. Alors, il y a quelque chose de vachement long. Il y a cette source d'inspiration qu'on fait sur quelqu'un. Bon. Pour moi, ça bloque, mais il va avoir comme si à un moment donné, la cocotte, elle allait exploser, si vous voulez. Parce que vous êtes source d'inspiration. Et comme si, en plus, il y avait un truc, euh, comme si il y avait un travail sur quelqu'un. L'univers pousse, pousse, pour que la cocotte, elle explose. Parce qu'il y a quelque chose qui inspire quelqu'un et il faut lâcher. Bon. Ouais, il y a pas mal de choses en gestation, hein, je préfère vous le dire. Hein. Il y a vraiment un travail, des choses qui, la cocotte, elle commence à chauffer. Donc, pour moi, il y a de l'évolution par rapport au signe du Sagittaire. Hein. Donc, il y a des choses, voilà, hein, il y a la cocotte que doucement, doucement. Hein. Hmm. Donc, vraiment, ouais. C'est vrai qu'on parle vraiment qu'on se recentre, on fait un travail, on, il y a des choses peut-être qui perturbent au niveau de la famille, ou ça peut être dans le passé, mais on se concentre sur la famille. Hein. Ouais, on parle de guide, de spiritualité, de sources d'inspiration, vous voyez, sur les autres. Hein. Donc, ouais, il y a vraiment l'espoir, il y a des choix aussi. Il y a des choix concernant des voyages qui peuvent être en montagne ou à la campagne. Il y a des choix pour les Sagittaires. Hein. De toute façon, on parle que vous allez vous élever hein, par vos choix. Hein. On parle aussi d'une femme qui a fait dans sa vie beaucoup de sacrifices. Et là, on parle de femmes qui s'accrochent, voilà, qui s'accrochent, qui vont se réaliser. Mais j'ai l'impression que il va falloir, à un moment donné, il y a un rêve, quelque chose que vous allez vouloir et que vous allez pouvoir réaliser. Mais il va falloir faire un sacrifice. Et là, vous allez avoir une indécision par rapport à
à un choix, quelque chose que vous avez envie, que vous allez pouvoir avoir, mais il va avoir un sacrifice à faire. Okay. Parle aussi de peine dans la famille, de chagrin. Il y a des choses qui doivent faire de la peine. Hein. Il y a une lenteur, mais on parle de guide. Il va y avoir vraiment un chamboulement. Parce qu'on parle, c'est vrai, de lenteur dans la famille, des choses qui n'avancent pas. Et moi, pour moi, ça va, la cocotte, elle va exploser là. D'accord? Parle aussi pour certaines personnes de convoitise. Donc, on parle de convoitise. Pour moi, c'est du sentimental. Et pour certains, on parle qu'il y a trop de dispersion. Trop de dispersion, trop de discussion. Vous avez l'espoir, hein, mais vous devez, pour certains, il y a quelqu'un, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un que vous convoitisez, mais il y a quelqu'un qui est trop dans la dispersion. D'accord. Il y a aussi un travail, il y a une perturbation, euh, il y a quelque chose qui cause du chagrin dans la famille, il y a de la lenteur, il y a beaucoup aussi au niveau professionnel. J'ai l'impression que ça peut vous ralentir dans votre vie sentimentale parce que il y a peut-être des choses aussi qui vous font de la peine sentimentalement et peut-être que vous êtes trop dans le travail. Mais pour moi, il y a un choix. Okay? Je vois un choix et pour moi, on parle de... Alors, soit vous allez, parce qu'on parle de convoitise, soit vous connaissez quelqu'un, soit il y a quelqu'un qui arrive. Mais c'est vrai que on parle de lenteur, de toute façon, qu'il y aura. Mais il y aura un choix. Il y a un mariage. Un mariage qui sera accordé par l'univers. Et on parle de mariage divin. D'accord? Ouais. Ça peut être quelqu'un qui est séparé ou qui va se séparer. Hein. Pour moi, il y a des femmes qui vont devoir faire un choix, ou des hommes. Si vous voulez être, vous marier, ou vous paxer, vous allez avoir une décision. Parce que il va falloir faire des sacrifices par rapport à de la famille et par rapport à du travail. Parce qu'il y en a, ils sont trop dans le travail et ça va faire un problème dans le couple. Hein. Donc, on vous parle vraiment qu'il va falloir arrêter de vous disperser comme ça une fois que vous aurez fait le choix. Voilà. Parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'il va avoir une hésitation. Parce qu'il va falloir faire des sacrifices pour pouvoir vous réaliser dans les deux domaines, professionnel et sentimental. Mais il y a des sacrifices à faire, ou pour l'un ou pour l'autre. Il faudra arriver à faire la balance, si vous voulez, entre votre vie de famille, votre couple et le travail, parce que vous êtes trop dans la dispersion, ou vous le serez. Donc voilà ce qu'on me dit par rapport au Sagittaire. Après voilà, je dis ça, je dis rien. Vous me connaissez, mais moi on me dit cela. Donc je vous fais de gros bisous les Sagittaires et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.